Est-ce que finalement, les tradwives ne sont pas le service après-vente de la révolution sexuelle, de la culture du body count qui explose, voire le futur visage du féminisme? La droite, les antiféministes, les tradis, etc., ils adorent les tradwives. Mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut être un énorme piège. Quand la droite, les conservateurs ou les antiféministes admirent le mouvement tradwife de façon totale et aveugle, je me dis que les progressistes ne sont peut-être pas les seuls à avoir besoin d'une bonne red pill sur les relations hommes-femmes. Les conservateurs aussi, eux aussi, ils ont besoin d'une ordonnance urgente de pilule rouge. Si vous ne savez pas ce qu'est une tradwife, je l'expliquerai dans quelques secondes. Je pense qu'avec cette vidéo, je vais me ramasser des critiques de tous les côtés, mais c'est quelque chose que je voulais dire depuis longtemps. Alors, une tradwife, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une fille qui revendique un mode de vie traditionnel basé sur la monogamie, qui veut se marier tôt, avoir une famille nombreuse et être femme au foyer pour s'occuper de ses enfants pendant que son mari travaille et dirige le couple. Les tradwives, elles sont parfois chrétiennes, mais pas toujours, et on les retrouve surtout sur les réseaux sociaux où elles montrent à quoi ressemble la vie d'une fille tradie qui préfère cuisiner pour sa famille que d'aller en boîte pour coucher avec n'importe qui. Vous vous demandez, quel est le problème? Après tout, ça ressemble à un mode de vie sain. Et en soi, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je fais une précision. S'il y a des filles qui se reconnaissent sincèrement dans ce mode de vie, je les soutiens à 100%. En fin de vidéo, je vous donnerai mon opinion plus détaillée sur ce mouvement et je vous expliquerai pourquoi je n'en fais pas partie. Le problème, c'est que le mouvement tradwife révèle qu'au fond, les antiprogressistes finissent par devenir, sans s'en rendre compte, aussi féministes que leurs ennemis, et pour les deux raisons que je vais vous donner dans cette vidéo. Avec Noël qui approche, vous cherchez sûrement un cadeau qui a du sens, un cadeau qui ne sera pas simplement oublié après les fêtes. Et c'est exactement ce que propose Kalos qui sponsorise cette vidéo. Vous savez à quel point j'apprécie cette marque, elle incarne des valeurs qui me sont chères, héritage, esthétisme et patriotisme. Si vous me suivez, vous savez à quel point j'apprécie leur engagement à créer des produits qui ne sont pas seulement beaux, mais qui racontent une histoire, un lien avec notre culture et nos traditions. Et leur produit phare de cette fin d'année, vous l'aurez deviné, c'est la croix de Lorraine que je porte autour de mon cou, gravée avec les inscriptions La France libre et plaqué or 18 carats. Plus qu'un bijou, cette croix, c'est un symbole. Elle incarne la résistance, le courage et l'attachement à nos racines. Elle rappelle des valeurs fortes, intemporelles, qui résonnent particulièrement dans une époque où nous avons besoin de nous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Fabriquée en France par un artisan joaillier, cette pièce unique allie un savoir-faire d'exception à une symbolique puissante. Que ce soit pour offrir à un proche ou pour vous-même, c'est un cadeau qui restera gravé dans le cœur et l'esprit de celui ou celle qui le portera. Et ce n'est pas tout puisque Kalos propose une large gamme de produits allant des vêtements, inspirés de l'esthétique de la Grèce antique, à d'autres bijoux comme des chevalières et en passant par des accessoires patriotes comme leurs couteaux et même des équipements de sport. Et comme je le disais, eh bien chaque création porte une signification profonde, c'est de la qualité, c'est fabriqué en France et ça a un lien direct avec nos ancêtres et notre histoire. Pourquoi choisir un cadeau banal quand vous pouvez offrir l'élégance, la force et le sens? Rendez-vous dès maintenant sur leur site internet qui est www.kalos-france.com. J'ai mis le lien dans la description et en commentaire épinglé afin de découvrir leur collection et faire de ces fêtes un moment inoubliable. Attention, leurs bijoux partent très vite, victimes de leur succès, alors n'attendez pas pour offrir un cadeau unique qui parle à l'âme et au cœur et qui arrive avant les fêtes de Noël. Offrez Kalos et offrez un symbole. J'ai gagné 9 millions de dollars sur OnlyFans et puis Dieu m'a sauvé. Voilà ce que déclarait Nala Ray, une ex-superstar d'OnlyFans dans une interview qu'elle a donnée au journaliste américain catholique traditionnaliste Michael Knowles. On pourrait croire à une parodie, mais non, c'est bien réel. Pendant plus de 2 heures, un chrétien traditionnaliste anti-avortement va baver d'admiration devant une des OnlyFaneuses les plus célèbres qui s'est mariée 4 jours avant. Je vous fais le résumé de l'interview. Nala est une fille de pasteur baptiste qui s'ennuie, donc elle décide de vendre son corps sur OnlyFans. Elle se fait 85 000 $ le premier mois. Et très vite, elle devient une star de la plateforme. Ses parents la déshéritent et le lendemain, elle déménage en Californie pour être au cœur de l'industrie du sexe. Mais elle se sent vide, métaphoriquement, et malheureuse malgré ses millions. Jusqu'au jour où elle rencontre un militaire sur TikTok qui la ramène dans l'amour du Christ. À l'époque, ils sont seulement amis, mais il prie pour son âme. Et là, elle décide d'entamer une relation romantique mais platonique et à distance avec lui. Mais elle reste sur OnlyFans, parce que
faut pas exagérer quand même. Et finalement, elle décide d'arrêter sa carrière avant qu'il ne se marie. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes capable de lire entre les lignes et de comprendre ce qu'il s'est passé. Une fille attirante décide de profiter à fond de sa sexualité. Pendant quelques années, elle accumule des millions de dollars, de l'attention et des partenaires sexuels nombreux et variés. Sauf qu'elle comprend que non seulement toute la société la voit comme une chouin et qu'elle ne peut pas avoir une relation stable à mesure qu'elle prend de l'âge, et là, le destin lui offre un simp sur un plateau d'argent. Il ne demande rien à part un peu d'attention, il ne la juge pas sur sa carrière et en plus, il lui donne une issue de secours si elle se reconvertit. Elle comprend qu'elle n'aura jamais une occasion aussi idéale, alors elle accepte de faire sortir le mec de la friendzone avant d'interrompre sa carrière. Désormais, ce n'est plus une fille qui a fait des choix catastrophiques pour exploiter son pouvoir sexuel, c'est une repentie qui vit une histoire d'amour magnifique. Et en prime, elle est maintenant incritiquable. Bah oui, si quelqu'un ose pointer du doigt que son retournement est évidemment une stratégie cynique ou que son nouveau mari a servi de caution pour ne jamais avoir à assumer son passé, la réponse est toute trouvée. Tu es un faux chrétien. Qui es-tu pour la juger? Pourquoi critiquer OnlyFans si tu ne veux pas aider ces filles à s'en sortir? La preuve, l'intégralité des commentaires de cette vidéo à 1 million de vues la soutiennent ardemment. Et ne vous y trompez pas, ce sont à 100% des chrétiens conservateurs qui vous diraient qu'ils détestent le féminisme si on leur posait la question dans la rue. C'est le crime parfait. Ce qui est le plus incroyable dans cette interview, c'est qu'elle n'assume jamais ses actes. Si elle se lance dans OnlyFans, c'est parce que ses parents n'ont pas su lui transmettre l'amour du Christ. Si elle n'a pas arrêté au moment où elle a été déshéritée, c'est parce que ses proches ne lui ont pas dit « je t'aime, ne fais pas ça ». C'est un cas d'école de stratégie sexuelle hyper gamme. Maintenant, Nala Ray est mariée, toujours aussi riche, avec la double célébrité de sa précédente carrière et de son parcours de repenti. Sa reconversion, c'est la version extrême d'un schéma féminin moderne typique. S'amuser quand on est jeune et belle, et puis se poser avec un père de famille un peu soumis quand les belles années se terminent. Le mouvement Tradwife, c'est l'issue de secours parfaite pour les chouins. Ça ne veut pas dire que toutes les tradwives font ça. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les vraies tradwives, même si ce n'est pas l'option que j'ai choisie. Mais justement, ces filles devraient se méfier de celles qui voient leur mode de vie comme un plan de rêve pour faire oublier leur passé de chouin. Et le pire, c'est que les conservateurs applaudissent. Mais pourquoi au juste ? Quand les conservateurs voient l'histoire de Nala Ray, ils y voient une victoire culturelle et politique. Et au premier abord, on les comprend. Ils voient une fille qui incarne tout le délire féministe de la libération sexuelle qui rejoint le bon camp, et qui fait le choix de la tradition et de la monogamie. Mais derrière la victoire apparente, c'est une pure défaite. Ouvrir les portes à une fille comme ça sans faire preuve d'exigence, sans la mettre devant ses responsabilités et sans rien demander en retour, ça porte un nom, faire le service après-vente de la chouinflation. Si n'importe quelle OnlyFaneuse sait qu'elle peut terminer sa carrière en se trouvant un simp qui va tout lui pardonner pour peu qu'elle l'épouse, alors au contraire, ça valide la stratégie OnlyFans. Une fille n'a littéralement plus aucune raison de ne pas le faire, puisqu'elle ne sacrifie rien en faisant ce choix. Elle peut devenir millionnaire et célèbre en faisant exploser son body count et son compte en banque, tout en ayant la garantie de trouver un simp pour plus tard. Et en prime, sous les applaudissements de ceux qui sont persuadés qu'ils luttent pour la monogamie et contre les ravages de la libération sexuelle. L'erreur de ces conservateurs, je peux la comprendre. Le problème, c'est qu'ils ont un excès d'empathie et de charité. C'est un problème, mais c'est aussi ce qui rend ces gens agréables à fréquenter. Mais à mon avis, la deuxième raison pour laquelle les conservateurs soutiennent le mouvement Tradwife pour les mauvaises raisons est encore plus grave. Je pense que si les conservateurs sont fascinés par les Tradwife, même celles qui n'ont jamais eu un compte OnlyFans, c'est qu'il y a une autre raison beaucoup moins avouable. Mais cette deuxième raison, elle prouve que les anti-progressistes sont au moins autant soumis au pouvoir de l'idéologie féministe que les progressistes. Si vous avez un compte Twitter, vous savez que la plateforme est absolument polluée par des bots de fausses filles qui vous spamment de messages pour vous tirer de l'argent afin de voir leurs photos. Bizarrement, beaucoup de ces bots sont dans le délire femmes dominantes qui exploitent financièrement des hommes qui aiment se soumettre. Il faut croire que ça marche sur les hommes actuels. Mais finalement, est-ce que les tradwives ne sont pas elles aussi un fantasme de soumission sexuelle pour certains hommes conservateurs? Je sais que vous pensez que je vais loin. Pourtant, quand on regarde le contenu des tradwives TikTok, on remarque toujours les mêmes éléments qui ressemblent quand même beaucoup à un fantasme. Les filles sont des belles filles, d'accord? Elles sont habillées modestement, mais souvent avec un décolleté énorme. Elles sont soumises et au service de leur mari, mais en échange, elles dirigent la maison et se font entretenir. Pour preuve, il suffit de regarder les commentaires. Parfois, c'est simplement de la politesse, mais on tombe vite sur des commentaires malsains de simps qui payent pour voir la femme dont ils rêvent. Ce n'est pas forcément une stratégie de ces filles-là d'ailleurs, mais les réactions de leur audience sont révélatrices d'un état d'esprit finalement soumis chez beaucoup de ces hommes. Parce que derrière la soumission apparente de la tradwife, il y a une domination. C'est comme si pour ces hommes, leur rêve était une femme attirante, disponible et loyale, et si en échange elle ne vit que par son compte en banque ou qu'il doit lui pardonner un passé atroce sous prétexte qu'elle s'est convertie, c'est tout à fait acceptable. Face aux défis comme la solitude masculine, le célibat croissant
temps, la banalisation du divorce et la baisse de la natalité, les conservateurs ont une réponse simple. C'est aux hommes d'agir, être responsable et faire son devoir, voilà ce qui définit un vrai homme. Ils croient défendre des valeurs traditionnelles en prenant un mode de vie similaire à celui de leurs aïeux, sauf qu'on ne vit plus dans le monde de nos grands-parents. Depuis les années 60, on a connu la révolution sexuelle et la liberté des mœurs, la contraception facilement accessible avec l'apparition de la pilule, l'État-providence qui vient en aide aux couples et aux familles instables par l'ACAF, les aides, etc., l'idéologie de la parité au travail et en politique qui force l'intégration à marche forcée des femmes dans tous les domaines importants, etc. Bref, les femmes ont déjà un pouvoir qui est énorme et qui est de plus en plus déséquilibré en leur faveur. Dans ce contexte, les conservateurs se présentent sincèrement comme des alliés des hommes, mais c'est souvent un piège. Et ça, on le voit à l'aide de quelques discours classiques qu'ils tiennent. Cette mère célibataire qui se retrouve à 36 ans sur Tinder, non seulement tu n'as pas le droit de la juger, car si elle en est là, c'est à cause d'un homme qui l'a manipulée et qui n'a pas été à la hauteur, mais en plus, si tu étais un homme un vrai, tu te mettrais en couple avec elle pour élever son enfant, car un homme, il met l'intérêt de sa famille avant le sien. Nala Ray, qui est devenue millionnaire sur OnlyFans, qui s'est convertie au christianisme et qui devient la coqueluche des médias conservateurs, mais qui a évidemment gardé sa fortune. Si tu ne la soutiens pas, tu es un incel haineux. Il faut ouvrir grand nos bras pour toutes ces femmes abusées par la révolution sexuelle et le féminisme, car elles seront des alliés de poids dans le futur. Cet influenceur masculiniste qui encourage les jeunes hommes à se défoncer à la salle de sport et à gagner de l'argent pour devenir indépendants et à abandonner la vision des relations basées sur les contes de fées, c'est de sa faute si les occidentaux ne font plus d'enfants et si les taux de divorce explosent. À chaque fois, le discours des conservateurs est le même. Prends tes responsabilités d'homme et arrête de te plaindre. Les féministes veulent attaquer les intérêts des hommes pour défendre ceux des femmes. Et les conservateurs ont une approche différente et le plus souvent inconsciente, ils veulent garder les comportements masculins, contrairement aux féministes, mais pour les réorienter dans l'intérêt des femmes. Ils veulent que les hommes redeviennent des chevaliers, mais jamais pour servir leur intérêt et leur désir, mais celui des femmes, qui se voient toutes comme des princesses, mais ça c'est encore un autre sujet. Reprenons les trois exemples que j'ai pris un peu plus tôt. La mère célibataire de 36 ans a peut-être été manipulée par un homme, mais peut-être qu'elle est simplement incapable de choisir un partenaire stable, ou qu'elle a décidé de le quitter en espérant trouver mieux. Dans ce cas-là, sa situation, elle est de sa faute. Et de toute façon, pourquoi serait-ce de la responsabilité d'un homme d'assumer une situation aussi risquée que d'aller chercher une mère célibataire pour élever l'enfant d'un autre? La semi-prostituée d'OnlyFans convertie au christianisme est peut-être sincère. Ou alors, elle a eu une révélation. Ses choix de vie catastrophiques l'ont rendue riche, mais absolument pas désirable pour un homme de valeur. Donc, elle fait un virage en expliquant qu'elle regrette plus ou moins ses choix, et comme les hommes chrétiens sont rarement conscients des réalités de la psychologie féminine et qu'ils baignent dans un romantisme amoureux souvent immature, je le sais parce que je viens de ce milieu, ils sont les victimes parfaites pour ce genre de piège. Et en plus, une telle arnaque est dangereuse à l'échelle de la société, car mettre en avant une ex-OnlyFaneuse, ça envoie un signal clair à toutes les femmes. Même à droite, les hommes n'ont rien contre la chouinflation, pour peu que la chouin en question se fasse passer pour une repentie exploitée par le système. Et enfin, l'influenceur mascu, on peut reprocher beaucoup de choses à cette mouvance, mais faire porter le chapeau aux masculinistes de la destruction des relations, c'est quand même franchement abusé. Les influenceurs mal alpha ne sont pas la cause de la destruction des relations, mais la conséquence. Ce n'est pas eux qui ont ravagé notre culture, nos lois et notre pays en déchaînant la révolution sexuelle, mais comme d'habitude, il est toujours plus facile de tuer le messager que de lire le message. Comme promis en début de vidéo, voici ce que je pense des tradwives sincères qui veulent adopter un mode de vie monogame et à l'ancienne. Celles qui tentent de le faire sincèrement ont tout mon respect. Je pense qu'elles proposent un modèle beaucoup plus sain que tout le féminisme girl boss insupportable dont on nous abreuve. Et si elles peuvent permettre à d'autres femmes de ne plus culpabiliser de préférer élever leurs enfants plutôt que de se tuer au travail, c'est une très bonne chose. Mais c'est une option de niche. Il faut trouver un homme riche et la fille doit être capable de choisir le bon partenaire tôt sans se tromper, ce qui est loin d'être évident. C'est un choix de vie positif, mais ce n'est pas une option réaliste pour la majorité des gens. C'est le choix qu'avait fait ma mère. Et je la remercie pour ça car j'ai été élevée par ma famille et pas par l'école ou la garderie. Mais c'était aussi une autre époque, où un bon salaire suffisait pour faire vivre un couple et ses nombreux enfants. Et puis au fond, dans le contexte actuel, c'est un choix presque irrationnel pour les femmes. Au contraire, la stratégie de l'OnlyFaneuse Nala Ray est finalement un bon calcul. Le fun d'abord, et la relation solide après. Autrement dit, le problème n'est pas tellement les comportements individuels. C'est qu'aujourd'hui, la monogamie a tellement été abandonnée qu'il n'existe plus d'avantage à choisir une relation sérieuse plutôt qu'une vie bordélique. Il faudrait rappeler à quoi ressemble le modèle idéal de la femme monogame qui a disparu chez nous. Une femme aimante qui veut former un couple durable et une famille. Rien de plus et rien de moins. Ce n'est ni une fille qui demande à un homme soumis de la laisser faire exploser son body count pour alimenter son compte OnlyFans, ni une fille qui lui pompe son compte en banque sous prétexte qu'elle fait des pâtes aux gruyères 2 fois par semaine. En tant qu'homme, soyez capable d'assurer suffisamment sur le plan financier pour alléger le fardeau de votre partenaire, mais ne vous voyez pas uniquement comme un pourvoyeur à l'ancienne. Soyez prêt à construire une belle vie pour celle que vous choisissez, mais ne perdez pas votre liberté et votre dignité en chemin.